filles, comment allez-vous? Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec un make-up Sugar Cookie. Je suis rentrée dans la trend de food make-up. Après le latte, Enfin, moi j'en ai fait aucun à part celui-ci, bien sûr. Mais il y a le latte, il y a le martini, il y a le strawberry make-up, il y en a plein, en fin de compte. J'adore cette trend. Alors, le Sugar Cookie, c'est celui qui me plaît le plus parce que j'aime ce côté sucré, un petit peu pailleté, dans les tons bleus, roses et tout. J'adore. Donc j'ai décidé aujourd'hui de vous faire un look. J'attendais avec impatience mes palettes de Weissart qui ont mis du temps à arriver, elles sont enfin là, j'en ai plein. Et pour ce look aujourd'hui, j'ai choisi celle-ci, le Marais. J'en ai acheté beaucoup, hein, je vais vous montrer quand même. Donc j'ai fait une razzia chez Weissart, je ne vais pas vous dire toutes celles que j'ai, on va le faire au fur et à mesure. Voilà, je ne vais pas trop acheter de palettes ces prochaines semaines, ces prochains mois, je vais me calmer parce que là j'ai fait quand même de grosses commandes. Et je vais faire des vidéos avec ces palettes parce que de toute façon c'est l'une de mes marques, si ce n'est pas ma marque préférée. J'ai une abonnée qui m'a demandé c'est quoi ta palette préférée depuis le temps et tout, et j'ai dit que c'était Weissart, c'était celle de la Paris Nude. Ça c'est mes anciennes Weissart. Celle-ci c'est ma palette préférée, l'une de mes palettes préférées, mais c'est pas ma palette préférée. Je l'adore cette palette. J'aime ces ombres parce qu'elles sont discrètes, j'aime ces métalliques, elles sont très discrètes, très belles. C'est très facile à travailler. Franchement, Weissart, c'est le top. D'ailleurs, c'est ce qu'utilisent en général beaucoup de make-up artistes parce qu'ils peuvent compter dessus, hein, ça bouge pas, ça tient. C'est très fin, c'est très joli. Moi, j'adore. Voilà. Donc, aujourd'hui, comme je vous disais, j'ai choisi donc de travailler avec celle-ci parce que j'ai réussi à trouver dans celle-là des couleurs pour faire le Sugar Cookie Make-up. La palette Le Marais étendue est un mélange de 12 teintes riches et succulentes dans des finis mat, métalliques et duochrome. Inspirée par le labyrinthe du Marais, le charme des rues pavetées, la cour vibrante d'un café où le beau monde depuis longtemps se frotte épaule contre épaule avec les bohémiens. Les marrons bois chauds, les riches mat et les cuivrés dorés brillants sont le reflet des cafés, ateliers et recoins où les artistes ont créé pendant des siècles. Les ateliers de couture et les galeries d'art ont filoté à travers cette palette ornée des plus somptueuses ombres scintillantes et duochrome. Cette histoire de couleurs chaudement chic et habilement sereine est conçue pour embellir et flatter tous les yeux et joues à toute heure de la journée. Les 12 ombres de cette palette sont magnétiques, aimantées donc, afin de créer votre propre palette en les changeant selon votre préférence. Donc voilà, j'ai utilisé celle-ci, 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 celle-ci. J'ai pas utilisé celle-là. Bon, j'en ai pas eu besoin. J'ai aussi utilisé ce blush. Alors vous allez me dire, ce blush pour ton teint, c'est quand même vachement violet et tout. Ben non. Je vous explique pourquoi dans la vidéo d'ailleurs. Et ensuite, je vais vous parler de ces crayons à lèvres et pour les yeux aussi. J'utilise pour les yeux et pour les lèvres de chez Temu, que j'ai payé 1,26 €. Mais toutes celles qui aiment les crayons à lèvres qui durent toute la journée, qui durent très longtemps, il est vrai que le Charlotte Tilbury, il dure longtemps. Et j'ai même eu du mal à l'enlever. Donc ça explique tout, hein, waterproof et tout et tout. Il part très difficilement. Alors que celui-là, il est très joli, il est super. Je l'ai mis en base aussi sur les yeux. Si je veux le faire partir, voilà, il s'en va. C'est vrai que toute la différence est là aussi. Quand on paye le prix, on sait pourquoi. Voilà les filles, bon ben c'est parti, on commence, on passe directement au tuto. Hein? Alors j'ai déjà mon teint de fait, j'ai mis de l'anti-cerne ici et sur mes paupières, je ne l'ai pas poudré parce que je me dis bon, comme je vais faire les yeux d'abord au cas où, je ne veux pas poudrer l'anti-cerne. Tout ce que j'ai sur mon visage sera laissé dans la barre de description comme d'habitude. Alors c'est parti. Sugar Cookie. Je vais utiliser pour la première fois ce crayon. Donc là je l'ai mis sur les lèvres, ça a la couleur de la pâte d'haricot rouge. Donc je voulais l'essayer pour la première fois sur les paupières. Donc je vais voir ce que ça donne. Et je voudrais le mettre en base donc. Pas mal, hein? Alors, il existe de plein de couleurs, ces crayons. Et je les trouve assez bien hein, pour le prix. En fin de compte, je me suis retrouvée sur le site Temu, un peu par hasard. Temu. Je savais même pas que ça existait, je suis vraiment en retard. Et j'ai découvert pas mal de maquillage parce qu'en fin de compte, quand vous faites une commande, ils vous payent la livraison, tout ça, et c'est quand même colissimo, la livraison, c'est pas n'importe quelle livraison. C'est gratuit, mais par contre, il faut 10 € de minimum de commande. Mais croyez-moi que les 10 €, vous les trouvez facilement. J'ai scrollé, j'ai trouvé plein de choses, des pinceaux aussi que j'ai trouvé sur Temu. Enfin bref, donc c'est parti. On commence avec donc cette ombre ici, ici. Et je vais venir, donc vous explique comme je vous avais expliqué la dernière fois avec le pinceau de Nikki, le N13, je viens juste le mettre ici. Et je vais allonger un petit peu. Alors ça, vous n'êtes pas obligé, hein, vous pouvez faire un maquillage rond si vous voulez. Moi, j'aime bien allonger.
Elle est vraiment très belle cette palette. Donc là je prends la pointe du pinceau et j'étire. Voilà, là j'ai mis 2 passages, je vais faire pareil de l'autre côté. Ok, pas plus, j'ai pas besoin d'en mettre plus. Ensuite je vais mettre avec ce pinceau de chez BK Beauty, j'ai envie d'aller là, un petit peu, bon c'est irisé mais pas trop j'imagine, on va voir ce que ça donne. Un petit peu dans le externe. J'ai pas envie de faire un truc trop prune. Donc je vais rajouter un petit peu de ce orangé là dessus, vous voyez, finalement. J'ai pas envie que ce soit trop violet. Que ça reste dans le côté cookie. Voilà, les deux ensemble c'est parfait. Très joli. Ok. Donc je refais la même chose. Je dépose la peau, l'ombre, et ensuite je l'étale. Voilà, pas trop. Je veux pas que ça soit trop too much. Là pour l'instant c'est bien, voilà, pas besoin d'en rajouter. Juste pour foncer un petit peu et créer un V externe étiré. Je reprends celui-ci sans rien rajouter dessus, le N13, et j'estompe les bordures. Vous avez vu, ça s'estompe comme un rêve. Ensuite, je vais prendre le même crayon que le rose, en marron, et je vais juste faire l'extérieur pour allonger. Pour l'instant, je ne mets pas en bas, je vais voir après. Ils sont très crémeux ces crayons, très pigmentés. Waouh! Pour même pas 2 €, franchement, belle découverte. Et là, je prends mon pinceau de chez Laura Mercier et je vais étirer la matière. Voilà. Ensuite, je vais prendre, ici il y a un marron foncé assez chaud, ça me plaît, ça me plaît. Je vais prendre donc le pinceau de chez Nikki, le N11. Et je vais juste fixer avec ce marron le liner. Et avec ce pinceau, j'estompe les bordures. Quitte à y revenir sur le racine ensuite, mais j'estompe, je construis. Donc j'y retourne avec mon crayon, que je vais quand même tailler, j'aurais dû le faire avant, mais j'étais pas trop sûre, je savais pas trop où j'allais, je savais quelle palette j'allais utiliser, mais j'étais pas encore trop sûre de là où j'allais aller. Moi ça se fait un peu à la minute, sur le moment. Là je prends le smudger, le N12. Et je tapote. Voilà, c'est pour ça que j'ai pas voulu fixer mon anti-cerne, parce que je vais peut-être m'en servir pour nettoyer un petit peu ici. On va voir comment le look va évoluer. Mais voilà, faire un truc rapide. Hein. Ensuite, ici. J'adore quand le liner est fondu, on le voit sans le voir. On le devine, vous voyez là comme ça. Je trouve ça très très joli. On sent qu'il y a une ombre foncée, mais elle se fond. Et avec ces ombres de chez Weissart, c'est très facile. Et maintenant, passons de Cherry Buffer. Je vais le mettre dans cette ombre magnifique ici. Vous voyez, on reste dans les tons un peu roses comme ça, mais il y a un duochrome un peu violet, bleu.
Dans la rétro palette de chez Natasha Denona, il y a une ombre ici qui est très belle aussi. C'est celle-ci. Comment elle s'appelle là, je vois rien. Psychédélique. Alors il n'y a pas de paillettes bleues, un petit peu, c'est un peu frosty. Vous voyez, c'est pas mal comme ombre aussi pour faire un sugar cookie. Voilà, bon, comparé à l'autre, voilà ce que ça donne. L'autre, elle est un petit peu plus violette. Vous voyez, mais ça peut être pas mal quand même. Ouais, ils se ressemblent un petit peu. Donc juste pour vous dire, au cas où vous avez la rétro palette, c'est pas mal comme ombre. Où il y a moins de violet, c'est sûr, et moins de bleu, mais ça reste quand même un rose très sympa qui fonctionne. Voilà. Voilà les deux l'un à côté de l'autre. Ok, allez, on continue. Donc, je vais mettre du spray, je vais mettre un peu de Fix Plus dessus. Ou non, plutôt quelque chose qui fixe. Donc, je vais prendre du Charlotte Tilbury, ça fixe bien. Oh, je suis à côté. J'espère que... Oui, ça va, c'est mieux. Et on y va. Waouh. Magnifique. Je tapote. Très joli. Voilà, et vous savez ce qu'on va faire? Je vais prendre donc celle-ci, cette ombre-là, et je vais faire l'intérieur, le coin interne de l'œil avec. Ben, je vais prendre l'autre côté de ce pinceau. Voilà, je le tourne. Hop. Oh, magnifique. Très joli. Très jolie cette ombre. Ok, alors maintenant, pas besoin d'en rajouter beaucoup plus que ça. Je vais peut-être mettre un petit peu plus de marron. Maintenant, je vais quand même venir dans le coin de l'œil en bas, dans le coin externe, ici. Je vais venir mettre de l'anti-cerne quand même sur mon pinceau N16. Oui, je vais mettre peu, hein. Voilà. J'aime bien utiliser ce pinceau avec ses petits poils longs pour nettoyer juste en dessous le liner, puisque avec ces petits poils longs, ça ne fait pas une ligne très marquée. C'est plus estompé, plus flouté. Voilà, c'est le mot. Plus flouté. Je prends comme d'habitude ma numéro 2 de chez Givenchy. Là, j'en ai beaucoup trop, donc j'enlève. Voilà, ça suffit. Le pinceau magnifique de chez Niki La Rose, le N14. Depuis que j'ai ce pinceau, je n'utilise que celui-là pour poudrer mon anti-cerne. Très joli ce maquillage. Très joli. Ok. J'ai presque... Alors, je vais aussi reprendre celui-ci et je vais juste avec cette ombre caramel, juste sur le bout du pinceau. Pour pas qu'il y ait une ligne de démarcation avec l'ombre métallique. Et j'ai quand même envie de prendre ici, dans un tout petit peu de paillettes et d'en mettre jusqu'en haut, un petit peu comme ça. Là. Faire monter les paillettes un petit peu.
Super. Alors maintenant en dessous, quel pinceau je vais prendre? Alors je vais utiliser celui-ci de chez toujours le N12, mais je vais enlever le marron. Je vais prendre mon crayon, teinte 9. Je vais juste en mettre un petit peu. Voilà. Et là maintenant je vais venir l'estomper avec cette couleur ici. Alors une palette qui est très jolie pour ce genre de look, pour ce look c'est la Cosmos. Donc vous avez ici des teintes très très jolies pour mettre en transition, j'aurais même pu utiliser celle-ci, elle est très très belle. Et toutes ces teintes là, et vous avez ici un rose pailleté magnifique. Vous l'avez même en teint vert, violet vert, mais bon, je voulais un rose, donc ce rose aussi est assez joli. Mais il est moins pailleté. Vous voyez, il fait moins effet mouillé que l'autre de chez Natasha Denona. Mais sinon, au niveau des teintes, d'ailleurs, je vais peut-être même utiliser pour estomper, c'est pas mal. Alors, j'ai pas fait de vidéo sur cette palette parce que j'en ai fait plusieurs. Je les ai jamais postées. J'en avais partout, j'en avais des paillettes partout, ça tombait. C'est pas une palette avec laquelle j'aime vraiment beaucoup travailler. Franchement, j'étais un petit peu déçue de cette palette. C'est pour ça que je l'utilise pas beaucoup. Et que du coup, je vous ai pas posté les vidéos. Je dis pas que c'est une mauvaise palette, mais c'est pas ma préférée. Voilà. Je finalise dans le marron. Pas plus, à moins que, voilà, je voudrais juste mettre ici peut-être une ombre. Donc je vais prendre la Brighten Up, je vais chercher une autre palette et je vais utiliser... Alors, vous voyez, dans les pinceaux de Nikkie, il n'y a pas un pinceau plat comme celui-ci de chez Make Up For Ever. Donc moi j'aime bien ce genre de pinceau pour... Vous voyez ? Donc cette poudre, en fin de compte, pour sous le sourcil, elle est parfaite. Et là, j'estompe. Et je tourne le pinceau. Mon mascara de chez Rimmel, le Scanner Eyes Volume on Demand, en couleur noire. Vous êtes prête pour Noël, hein? Vous avez tous vos cadeaux. Quel travail chaque année. Bah, ça y est, je suis prête. J'ai tout ce qu'il me faut. Encore un truc que j'achèterai demain et je suis prête. Oh non! Oh, why? Tiens, d'ailleurs, je peux mettre un petit peu pour mettre un peu de lumière ici et là et là, voilà. Alors maintenant, ben, je vais mettre du mascara en bas. Alors ce petit pinceau qui est normalement fait pour les lèvres, il est violet, hein, c'est pas qu'il est sale, il est comme ça, il est vendu comme ça. Je l'aime beaucoup pour faire ici, là, pour faire le coin interne de l'œil. J'aime bien quand c'est fin. Je vous le mets dans la barre de description si vous voulez. Quand vous voulez faire juste la barre comme ça, ou même juste là. Voilà, alors j'ai beaucoup hésité avant d'acheter ce blush.
Je me suis dit, c'est pas du tout mon teint, ces couleurs, vu que j'ai celui-là qui est beaucoup plus mon teint, vous voyez. Bon, je me suis dit, le rose quand même. C'est sûr que je ne me maquille pas que moi, hein, je maquille aussi les autres. Ça m'arrive de temps en temps. Du coup, je me suis dit, je vais le prendre quand même parce qu'il est quand même très beau, il est très fluo. Hein. Mais, vous me dites, mais non, Alta, pas avec ton teint quand même, vas-y. Donc, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. En fin de compte, ces blushs de chez Dior, chose que je ne savais pas, voyez, je ne le savais pas. Même quand j'ai acheté celui-là, je ne le savais pas. C'est une formule qui s'adapte à votre pH. Donc, il va pas être comme ça forcément sur ma peau déjà parce qu'en transparence, avec mon teint olive un peu, il va pas paraître comme ça. Mais en plus, avec la chaleur de la peau et votre pH, il change de couleur et il s'adapte à votre teint. Fantastique. Donc, vous avez le côté fluo, le côté frais et tout qu'il apporte, que cette teinte apporte. Aussi la matière. Très très joli ce blush. Donc on va l'essayer. Voilà. Donc là, je vais quand même mettre un petit peu de bronzer en poudre. J'ai acheté celui-ci de chez L'Oréal Infaillible, mais il ne restait plus que cette teinte sur Beauté Privée. Il est relativement foncé, il va être parfait pour l'été. Mais là, j'ai envie d'en mettre un tout petit peu, juste pour vous montrer quand même la teinte. Je vous montre la teinte. Il est relativement foncé. Je vous le mets à côté du Hoola pour que vous puissiez voir la différence. Je vous le mets un à côté de l'autre déjà pour voir. Donc, vous voyez, il est beaucoup plus chaud que le Hoola. Beaucoup plus jaune, beaucoup plus doré. Le Hoola est un peu plus froid. Bien, il est parfait celui-ci. Hein. Mais je vais tenter celui-là. On va essayer. Donc, je prends ce pinceau de chez Nikki, le N15. J'en mets très peu. Oups, j'enlève l'excès. Et je vais juste... Vous voyez, il est très chaud. Je vais juste réchauffer un petit peu. Un petit peu ici. La racine des cheveux. Voilà, moi en dessous j'ai mis ça. Et j'ai mis ce baume de chez Danessa Myoric que j'avais acheté pour en fond de teint. Et comme il est très orange, je l'ai mis aussi pour estomper en fin de compte mon... Vous voyez, quand vous mettez par exemple une teinte ici, vous voulez ensuite, vous mettez une teinte claire, après une teinte plus foncée, enfin vous mélangez pour créer un dégradé. Du coup, comme j'ai acheté ça et qu'il est très orangé, je m'en sers aussi pour blender un peu, pour mélanger mon bronzer, crème, pour l'utiliser. J'aime bien cette matière. Le seul truc, mais les teintes, il n'y en a pas beaucoup. L'odeur, par contre, elle est un peu surprenante. Un peu, pas de l'essence, mais presque. C'est un peu spécial. Bref, donc là maintenant, je veux poudrer avec et réchauffer le teint avec ce bronzer. J'adore la texture de ce Infaillible. C'est la teinte Made in Italy, ok. Tan 400. Voilà, teinte 400 tan moyen foncé. Et il y a un miroir, voilà. Non, pas mal. Pour l'été, il va être parfait. Mais même là, hein, moi j'aime bien les bronzers un peu foncés. Voilà. Il s'estompe super bien. Très bon bronzer. Ok, alors on va tester maintenant. Je prends le Refer 19. Et c'est très léger, hein. Très très léger. Et j'adore l'effet bonne mine, l'effet fraîcheur de ce blush. Alors je vais profiter du mois 25 et de mon Noël. Je l'ai eu pour Noël, entre autres. Vous voyez comme c'est joli. Et ça fait pas rose rose rose, hein. Ça fait juste bonne mine. J'adore. Et surtout avec ce genre de look, vous voyez, un peu violet, comme ça, un peu rose. Je trouve que ça se marie très bien ensemble. Pas besoin d'en mettre beaucoup. J'aime pas mettre trop de blush non plus, mais j'aime bien quand il se voit. Oh, j'aime beaucoup ce look. Je pense que je vais faire ça à Noël, le 25 au midi. Parce que c'est frais pour la journée, et ça reste quand même festif. Je serais presque tentée de pincer comme ça et d'en mettre juste un tout petit peu là pour faire une petite connexion. J'aime bien faire ça quand j'aime bien mettre le blush un petit peu aussi au-dessus de
mon nombre de transitions. Voilà, juste pour faire une petite connexion. Voilà, voilà, voilà. Ça me plaît beaucoup comme ça. J'ai pas forcément envie de mettre un crayon à l'intérieur, à part si je pourrais mettre un crayon couleur anti-cerne. Donc ça c'est MAC, NC25 je pense. Ouais, c'est frais, c'est joli. Pour les lèvres, j'ai mis donc ce crayon que j'ai trouvé chez Temu, sur Temu, pardon. Et franchement, ils sont top. Ils sont top. Là, c'est la couleur 9. En fin de compte, vous savez quoi? Je pense qu'ils ressemblent pas mal au Charlotte Tilbury. On va les comparer. Un petit peu plus chaud que le Charlotte Tilbury, vous voyez? Charlotte Tilbury, c'est celui du bas. Je parle de Pillow Talk, hein, bien sûr. Donc Charlotte Tilbury, celui du bas. Et l'autre, il est un petit peu plus foncé. Tant mieux pour moi, parce que moi, celui de Charlotte Tilbury, il est un peu clair pour moi. Il fait trop rose. Et celui-là, il est un petit peu plus chaud, un petit peu plus foncé. Il est parfait. Quand je veux du rose, hein, parce que c'est rose quand même, hein, ça reste rose. Mais c'est joli avec le, ça va avec le blush et tout. Alors pour l'highlighter, je reviens. Toujours celui-ci parce que je trouve qu'il est très beau et surtout qu'il y a du rose, donc on va utiliser le rose là du coup avec mon Refer numéro 20. De toute façon c'est le seul highlighter rose que j'ai. Tous les autres sont soit pêche, soit doré. Donc là on reste dans le rose. Sugar Cookie. Très joli. D'ailleurs je pourrais en mettre un petit peu. Ici. Voilà. Alors est-ce que j'en ai mis un petit peu partout? Ah, j'ai pas mis de blush sur mon nez. Où est le pinceau là? Ce qui reste. Voilà, pas trop, juste ce qu'il faut. Pour les lèvres, Peripera Ink Velvet, que j'ai trouvé sur YesStyle. Pareil, je vous la liste. Très agréable. Et là, je vais prendre le classique Lip Injection de chez Too Faced. Quand je dis le classique, c'est le seul qu'il y avait chez Sephora. Et quand je vais sur le site, après, on en trouve d'autres, genre celui-ci. Mais chez Sephora, le seul qui vendait, c'était celui-là, à l'époque. Donc, je l'aime bien parce qu'il a légèrement, vous voyez, il est légèrement de cette couleur que j'ai sur les yeux. Donc, je vais en mettre un tout petit peu ici au centre. Ce gloss, il est très huileux en fait. Quand je mets une huile sur les lèvres. Et voilà ce que se donne alors le spray. J'ai mis un petit top américain. Je dis américain parce que je l'ai acheté à New York. Vous voyez ce petit top? C'est très américain, les manches courtes comme ça et tout. C'est très très joli. J'aime bien. Coton. Bon, Sugar Cookie, j'ai dit je mets un petit top américain. Puis j'ai tellement chaud avec les spots. J'avais mis un petit pull au début rose, mais j'ai dit bon, il fait trop chaud. Donc c'est parti, voilà, je ne mets pas de tache de rousseur, je reste comme ça. J'espère que ça vous plaît. Je pense qu'à Noël, je vais faire celui-là, dans ce style-là en tout cas, Sugar Cookie, j'adore. Je vous souhaite un joyeux Noël, je vous souhaite de passer des fêtes magnifiques en famille, avec vos amis, avec tous les gens que vous aimez, que vous soyez bien entourés, que vous profitiez bien. Et si vous n'êtes pas abonné et que vous êtes tenté de le faire, surtout n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche, comme ça vous aurez des notifications pour les prochaines vidéos que je posterai. Je vous embrasse toutes très très fort et je vous dis à très vite dans ma prochaine vidéo. Gros bisous les filles, à bientôt.